Coucou les Niro, bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Alors, Ça va être un aujourd'hui, sujet c'est un sujet difficile. difficile. On va pas faire de mise en garde parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde. C'est et si l'autre disparaissait? Alors bien entendu, chacun le vivra comme ils doivent le vivre. Je pense qu'il y a des personnes, c'est la personne de sa vie et ils ne se voient pas du tout ne pas, enfin continuer leur vie sans cette personne et décident d'eux aussi de partir à ce moment-là. Et c'est ok. On va prendre l'exemple des grands-parents. Vous avez tous vos grands-parents, ou vous avez tous plus ou moins connu vos grands-parents, et vous savez pertinemment que si le premier des deux part, le deuxième suit très vite en fait. En général, c'est comme ça parce qu'il a perdu son repère. Il ou elle a perdu, je parle du grand-parent, perdu son repère, a perdu sa raison de vivre, donc automatiquement, il va partir. Ça va suivre. Dans peu de temps après, ça va suivre. Euh, nous voulons tous, pour l'autre, le meilleur. C'est-à-dire qu'on va parler vraiment pour moi. C'est le plus simple, je ne vais pas prendre d'exemple particulier. J'ai toujours dit à Lily que si je venais à partir, pour des raisons qui sont miennes, qu'elles soient, comment dire, médicales, accidentelles, volontaires, même volontaires, Accidentel. C'est plus probable. on essaie de mettre un peu de bonne humeur. Oui, pardon. Sujet lourd. Non, parce que sinon je pleure. Donc, Donc voilà, si, quelle que soit la raison, j'ai toujours dit à Lily, mais moi, je veux que tu refasses ta vie, je veux que tu vives ta vie pleinement. C'est peut-être le meilleur moyen de, comment dire, de me rendre hommage. Je ne sais pas, elle vous dira après ce qu'elle va faire, je ne veux pas aller là en fait. Là où moi, j'ai ce côté hypocrite, on va dire, je le dis ouvertement, c'est hypocrite, c'est que si c'est l'inverse qui se passe, mon départ est volontaire. Si elle vient partir avant moi, je la suivrai. ce sera plus accidentel. Là, c'est pas accidentel. Honnêtement, ce sera pas accidentel. J'aurais décidé de partir parce que je pourrais pas. Honnêtement, je pourrais pas. Voilà, donc c'est compliqué. c'est un sujet compliqué. Oh, si on pleure, on pleure, hein, tant pis. Hein. Voilà. Et je sais que je partirai, je la suivrai parce que c'est pas possible de vivre sans, quoi, en fait. C'est pas juste, je sais, c'est pas correct, je sais. Peut-être, je suis en train de penser à ça, peut-être que ce sera différent s'il y avait une deuxième soumise. Peut-être que je me raccrocherai à elle, je sais pas, ce serait injuste pour elle. Je parle vraiment dans la situation actuelle, quand on est deux, qu'on soit bien d'accord. C'est pas bien pour la deuxième. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, voilà, bien sûr, c'est pas correct, non. C'est pas correct. Parce que vous avez décidé de la prendre avec vous et elle fera partie de vous, hein, en voilà. sachant que la deuxième sera autant aimée que moi. Il y aura quand même un manque. Le manque qui sera là, donc ça va être compliqué. La deuxième aura une grosse responsabilité, par contre il n'y en aura pas d'autres pour remplacer. La deuxième deviendra la seule et unique. Voilà. C'est un choix que j'ai fait, personnel. Je sais qu'il y en a qui font le même. Je sais qu'il y en a qui ont décidé de dire ben moi je vais continuer, faire, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Maintenant je vais laisser Lily faire. Je commence le premier, comme ça après c'est fait. Ah la vache. Alors, moi j'ai vécu le décès. Voilà, comme je disais, j'ai eu l'amour de ma vie dans le monde vanille. Je fais bien la différence parce qu'on en a beaucoup parlé. Parce que pour moi, oui, on peut avoir deux amours de sa vie et le deuxième, c'est Monsieur Alain. Et dans ce monde-là, BDSM, il n'y aura que lui. Oui, il y a mes enfants. Oui, je souhaite qu'on vive vieux et plein de choses et tout, mais je ne pourrais pas revivre ce que j'ai vécu parce que là, je veux dire, quand Olivier est décédé, j'avais mes enfants petits, adolescents, donc oui, je m'accrochais à eux.
je me suis accrochée à eux. Ils ne pouvaient pas ne pas vivre sans leur maman. Là, bah, ils seront adultes, ils auront leur vie. Il est hors de question que je sois un poids pour eux. D'ailleurs, j'ai toujours dit à mes enfants, je ne veux pas aller en EHPAD. Donc voilà, moi, c'est hors de question. Si je commence à me chier dessus, je ne vais pas vivre. J'essaie de rigoler parce que sinon, je ne vais pas pouvoir parler. Euh, J'ai la scène, c'est pas bien. Désolée. Pardon. C'est vrai que dans les petits malheurs, il faut avoir de l'humour. Et Monsieur Alain, mes enfants, je les aime, c'est ma vie, mais je les ai fait grandir pour qu'ils fassent leur vie, pour qu'ils soient en couple, pour qu'ils soient heureux, pas pour qu'ils s'accrochent à moi. Et voilà, moi, c'est Monsieur Alain, et je partirai. Je partirai parce que j'aurais plus de sens. Voilà, de sens à ma vie sans lui. Et on va me dire, oui, mais tu peux avoir quelqu'un. Non, j'ai toujours dit, c'est avec Monsieur Alain, ça se termine, que ce soit une séparation ou un accident Un coup de pelle dans un volontaire. trou. Involontaire, un accident qui vite arrivé quand on devient vieux. Involontaire pour moi, volontaire pour toi. Moi, ben, en fait, non, je ne pourrais pas me remettre en relation DS avec quelqu'un. C'était lui, c'est le seul et ce sera l'unique. Comme j'ai toujours dit, des plaies partenaires, oui, mais non. Plus ça va et je ne pourrais pas retrouver ce que j'ai. Aujourd'hui, je suis moi avec Monsieur Alain. Je suis la femme que j'ai toujours voulu être, celle qui déconne, celle qui rigole, celle qui le taquine sans avoir peur d'avoir une engueulade ou un jugement ou arrête, tu me fais honte ou quoi que ce soit. Je suis moi complètement et je pense pas du tout que quelqu'un pourra me redonner ça. Il va me faire une illusion de ça, mais il ne le sera pas. Il ne le sera pas, il n'y a qu'un Monsieur Alain, et il est unique et je ne veux pas en avoir d'autres. Donc oui, pour ma part, je prendrai la décision de partir de mon propre gré. Voilà. C'est ça, peut-être... est-ce que c'est... Moi j'ai une question en fait. Est-ce que c'est. Oh la vache. Est-ce que c'est de l'amour ou de la dépendance affective? Je pense qu'il y a... Mais il vous parlez des grands-parents. Je pense qu'il y a ce côté dépendant. On vit à travers l'autre. On vit. Nos enfants, ils sont toute notre vie, mais ils font leur vie et c'est tout ce qu'on leur souhaite, qu'ils soient heureux. Mais c'est pas pour être avec nous, pas pour être dans nos jupons toute leur vie. Et après, on s'accroche à celui qui est près de nous, celui qui vit avec nous. Euh, Vous savez, quelqu'un a dit, je sais pas qui c'est, quelqu'un a dit, tu sais, quand tu aimes une personne, quand tu es avec plein de monde, tu es en train de rigoler et tu te dis, waouh, elle me manque. Et ben moi, c'est ce qui va m'arriver. Je vais être dans ce monde, mais il va me manquer la seule personne avec qui j'ai envie d'être. Donc, si c'est pour vivre constamment comme ça tous les jours de notre vie, et je pense que c'est ça qui ressentent quand les grands-parents, je prends les grands-parents, voilà, quand il y en a un qui part, c'est qu'il se lève avec déjà ce manque-là. Et ça, c'est difficile. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de respirer quand il n'a plus personne pour respirer. Voilà. C'était dur. Allez, chalez, prenez vos mouchoirs. Euh, voilà. Donc, on vous dira pas plus en fait. Dites-nous en commentaire éventuellement ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que la vie mérite d'être vécue, vous avez raison. En fait, encore une fois, chacun a sa décision, chacun a sa manière de vivre le deuil. Que le deuil se fasse en 15 jours, qu'il se fasse en un mois, en 6 mois, en un an. Chacun vit comme il le sent, comme il a besoin de le vivre. C'est pas parce que quelqu'un, je sais, voilà, c'est un souvenir que j'ai, quelqu'un a vécu un deuil et puis 2 semaines après, elle était avec quelqu'un. Cette personne s'est fait vraiment critiquer, violemment critiquer, mais peut-être que justement elle avait besoin de ce pansement-là pour comprendre. On vit le deuil chacun à sa façon et comprendre que l'autre ne sera plus là, peut-être qu'elle avait besoin d'une épaule à ce moment-là pour vivre ce qu'elle a besoin de vivre. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas parce qu'on vit un décès euh,
qu'on vit la même chose. C'est comme une maladie. On peut avoir la même maladie, mais avoir des symptômes différents, ne pas accepter un traitement que l'autre va accepter. N'oubliez pas qu'on est tous différents face à chaque moment de sa vie. Donc ne jugez pas quelqu'un qui ne le vit pas comme vous. Si vous avez envie, si vous avez besoin de le pleurer pendant 2 ans, pendant 3 ans, faites-le. Si vous avez besoin de vous reconstruire au bout de 6 mois, au bout de 2 semaines, faites-le. Si vous avez besoin, si vous prenez la décision de partir comme nous, faites-le si c'est ce qui vous rend le mieux pour vous, mais faites les choses pour vous, pas pour les autres. C'est tout ce qu'on vous dit. Voilà, n'hésitez pas donc justement à mettre vos commentaires et puis même si c'est pas de comment dire de meilleur goût, je dirais à liker, à vous abonner, à partager, c'est important. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.